Bonjour à tous, première vidéo depuis l'élection, pris un claque comme tout le monde. Ceux qui n'ont pas compris ils vont l'apprendre aussi, c'est clair. Petite phrase de Tocqueville, je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est un coup d'état de l'oligarchie auquel nous avons assisté. Donc avec le consentement des Français, on s'apprête à en prendre plein la gueule. Ça va s'accélérer. Désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est que les gens ne veulent pas savoir. C'est ça le problème. Les gens veulent pas savoir ce qui se passe. Pour préserver leur, euh, leur tranquillité d'esprit, quoi. Pour préserver leur confort intellectuel. Et on est en train de perdre parce qu'on est en guerre, les gens. On est en guerre et on est en train de perdre parce qu'on n'est pas sur le champ de bataille. La guerre, elle se passe pas au niveau matérialiste. Vous pouvez voter tant que vous voulez. Je crois que là, avec cette élection, ça doit être clair pour beaucoup, et ça va le devenir clair pour les autres, que c'est pas par les urnes qu'on changera les choses, c'est pas possible. Les médias ont trop d'influence sur les gens. Parce que, en fait, l'étatisme, c'est aussi une religion. Et les gens le savent pas, c'est une religion. Donc, vous voyez, en haut, côté religion, c'est Dieu. Pour l'étatisme, c'est l'État. Les prophètes, c'est les politiciens, relayés par les médias. D'ailleurs, vous trouvez pas bizarre que les médias appartiennent à quelques milliardaires, mais pourtant les journaux sont subventionnés par l'État. Quand même énorme ça, hein. C'est les journaux, pour nous raconter de la merde, sont subventionnés avec notre argent, l'argent du peuple. Les gens acceptent des trucs maintenant, comme ça c'est fait très progressivement, les gens acceptent des trucs incroyables, quoi. Les idoles c'est les drapeaux, les commandements c'est les lois, prier c'est voter, hein. Bref. Et faire des dons, ils font la quête, hein, dans l'église ils font la quête et ils nous taxent. Moi avec la quête, on donnait ce qu'on voulait, quoi. Euh, En fait, notre société, si vous regardez bien, donc il y a l'oligarchie tout en haut, j'ai expliqué ce que sont ces gens, ce qu'ils font. Euh, Entre le peuple qui est en train de perdre, hein, la guerre en cours, entre le peuple et l'oligarchie, il y a toute une partie de gens qui croient être gagnants en fait, qui croient être gagnants dans ce système, mais qui sont aussi en train de perdre parce que y a- au final là il y a que qui gagnent pour l'instant. Je veux dire qu'il y a des tas de gens encore qui arrivent à bien gagner leur vie, tant mieux pour eux, c'est pas la question. Mais si vous regardez par rapport à ce qui se passait avant, en fait, il y a de plus en plus de travailleurs pauvres, de plus en plus, et ça va pas s'arranger, hein. Vous auriez dû lire le programme de Macron avant de voter pour lui parce qu'il est beau, hein. Je dis ça aux quelques auditrices là que j'ai entendues ce matin parce que j'ai déjà dit, hein, je suis vraiment pas violent, mais alors, point de vue mental, là, je leur mettrais des claques, mais il est beau, il a du charisme. Ah là là. Bon. Donc entre l'oligarchie et nous et le peuple, il y a toute une partie en fait de gens qui sont à moitié gagnants, on va dire, et gagnent beaucoup d'argent pour nous distraire, pour qu'on reste dans la distraction. Donc il y a de côté les médias officiels, les journalistes, tout ça, qui nous racontent de la merde, c'est de la propagande. Il y a aussi les sportifs de haut niveau. Il faut voir ce que ça nous occupe, hein. Un match de foot, vous avez des dizaines de milliers de personnes à hurler, à taper des pieds, à se taper dessus s'ils sont pas de la même équipe. Vous voyez pas que c'est du contrôle mental, c'est pour qu'on s'occupe pas des choses importantes. C'est pour qu'on soit toujours distrait, toujours distrait. Les gens partagent leur vie entre travail et distraction et jamais ils ont le temps de se poser un peu déjà sur eux-mêmes, hein. Bah oui, les gens ils rentrent chez eux, ils allument leur télé. Beaucoup de font ça, moi je connais beaucoup de gens qui font ça. Ils ont pas retiré leurs chaussures, ils ont déjà allumé leur télé.
Ah, ça fait un bruit, ça, gna. Oui, ouais, t'as peur du silence, t'as peur d'être tout seul avec toi-même, de te regarder en face. C'est ça la vérité. Ouais, à un moment, faut grandir, hein, faut arrêter de se voiler la face comme ça. On est en train d'en crever, hein. C'est dommage, hein. Les artistes, bien sûr, les films, tous les acteurs, tout ça, c'est des gens qui gagnent très très bien leur vie. Mais Hollywood, c'est une machine à formater les esprits. L'industrie de la musique, c'est une machine à formater les esprits. Tout ce qui est mis en avant, ça va pas être des choses positives. Très très souvent, il va y avoir des beaux films qui sortent, oui. Souvent des premiers films d'ailleurs. Parce que après, tout ce qui est mis en avant, bah, c'est la violence, le mensonge, la bêtise. C'est-à-dire que des films comme American Pie ou plein d'autres films comme ça, je veux dire, ça. Éclatez-vous les gens, soyez idiots, c'est comme ça que vous allez vous amuser et que la vie sera belle. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe et il faut voir comment ça marche quoi. Il faut voir comment ça marche. Les gens sont centrés sur eux-mêmes, ne pensent qu'à s'amuser, à dépenser leur argent chèrement gagné. Et tant mieux, moi je suis pas jaloux, c'est pas ça. Moi je suis dans la merde, mais je suis pas jaloux de ça. Moi j'aimerais bien juste avoir de l'argent pour être libre, c'est tout. Pour faire, enfin être libre. Je me suis libéré l'esprit. Donc si j'avais de l'argent, je pourrais libérer aussi et faire ce que j'ai envie de faire. Tant que tu dois travailler, bah t'es pas libre, hein, je suis désolé, hein. Sauf si t'as un super boulot, que tu t'éclates dedans, bah tant mieux pour toi. Mais il y en a combien des gens comme ça? Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de travail ou qui sont des travailleurs pauvres et ça va pas s'arranger. Il y a quelques années, je sais plus, la stat, c'était 70% qui gagnaient, 70% de la population, en moyenne, hein, en plus c'est une moyenne, hein. Imaginez un peu avec les revenus de certains patrons du CAC 40 ou des gens qui pantouflent dans les conseils d'administration, tout ça. Enfin, 70% de la population gagne un peu plus ou un peu moins que le SMIC. Des gens qui travaillent. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la classe moyenne, tous les gens qui gagnent bien leur vie, bah, vous allez voir là, ça, la pompe, elle va encore monter vers le haut de plus en plus, hein. L'oligarchie capte de plus en plus l'argent des gens. C'est pour ça que quelques milliardaires possèdent autant que la moitié de la population. Et ça va pas s'arranger. Tant que les gens regarderont pas les choses en face, ça va pas s'arranger. Euh, donc on est dans l'ignorance volontaire aujourd'hui parce que la vérité est disponible. Faut, voilà, faut chercher, faut travailler, mais la vérité est disponible. On peut voir que comme disait un truc tout simple, hein, j'ai entendu Nicolas Hulot dire actuellement les gens servent l'économie, mais l'économie ne sert pas les gens. Bah, c'est quand même une évidence. C'est quand même une évidence. Les gens sont au service de l'économie. Notre travail, notre travail, c'est ce qui les enrichit, ces gens-là. Parce qu'ils créent l'argent à partir de rien. Forcément, c'est pas dur d'acheter les médias, d'acheter des artistes qui vont nous distraire. Et puis tout ça, ça fait du contrôle mental. Et on est bien, bien, bien loin dans le contrôle mental hein, quand on voit ce qui vient de se passer. Donc, aux ignorants volontaires, hein, à tous ceux qui contrôlent et trompent pour de l'argent, spécialement la police et les médias. Pourquoi la police? Oui, parce que en fait, toutes les forces de police, même les militaires, sans parler des sociétés de sécurité, tout ça, hein, finalement, ils protègent des gens qui nous asservissent tous. La police, elle va protéger des gens qui nous asservissent tous. Et si par hasard il y a un policier qui m'écoute, vous savez comment ils vous appellent ces gens-là? Entre eux, hein, quand ils sont entre eux. L'oligarchie, quand ils sont entre eux, vous savez comment ils vous appellent? Ils vous appellent leurs chiens. Vous êtes des chiens de garde pour eux. Si vous compreniez que votre intérêt c'est de se mettre avec le peuple, je parle aux militaires aussi là, s'il y a un militaire qui m'entend. Si vous comprenez ce qu'est le système, que le système n'est pas moral, hein, que votre intérêt c'est de reprendre votre pouvoir et de vous mettre avec le peuple pour les dégager, pas besoin de violence, hein. Si on est ensemble, il n'y aura pas de violence, hein. C'est si on est divisé qu'il y a de la violence. C'est ce qui se passe.
si on est ensemble, il n'y aura pas de violence. On leur dit, écoutez, mais messieurs, c'est fini. Et finir vos jours en prison, parce que, ah oui, vous violez des enfants, vous tuez des enfants. Ah oui, je sais, mais ils font ça, ces gens-là. Ils ont été conditionnés, ils ont subi eux-mêmes des choses dans l'enfance, ils le répètent après. C'est des psychopathes, je l'ai déjà dit. Renseignez-vous, creusez les sujets. Arrêtez de vous intéresser uniquement à la politique, parce que c'est pas par là qu'on s'en sortira. Je suis désolé, tous ceux qui avaient beaucoup d'espoir et tout. Moi aussi, j'ai eu de l'espoir, hein, je l'ai dit. Asselineau en termes d'une transition pour remettre un peu de vérité dans le débat. Mais c'est vraiment toujours le doute aussi que j'ai eu avec Monsieur Asselineau, c'est que moi je suis pas plus malin que lui, donc j'imagine pas qu'il a pas identifié vraiment ce qui se passe et par exemple qui a vraiment le pouvoir en France. S'il croyait vraiment qu'il pouvait reprendre le pouvoir, je pense que il devait être au courant que c'est pas contre François Hollande qui se battait. Enfin, je sais pas. Moi j'ai essayé aussi comme d'autres, j'ai fait ce que j'ai pu parce que je me suis dit s'il y a vraiment une masse suffisante, ça montrera des gens vraiment éveillés. Vraiment éveillés parce que là il y avait quand même un vrai choix. Même si évidemment ça allait pas assez loin par rapport à ce qu'il faut faire, parce que c'est tout le système qu'il faut renverser. C'est tout le système qui est pourri à la moelle. On pourra pas faire fonctionner ce système correctement, c'est juste pas possible. C'est un autre paradigme qu'il nous faut. Je sais que c'est difficile. Je peux pas savoir, je peux pas vous dire ce que sera ce nouveau paradigme, enfin ce que sera le paradigme. J'ai une bonne idée de ce qui sera, mais comment on sera organisé derrière, je peux pas vous dire. Moi, je pense que c'est le plus sain, ce serait de se réorganiser en petite unité, en petite communauté, mais pas fermée, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire par exemple, regardez Michael Tessinger, je crois, qui a été président, enfin candidat, pas président malheureusement, il a été candidat en Afrique du Sud, le gars. Et son projet, il appelait ça Ubuntu, c'est de réorganiser toute la société en petits villages d'environ 1000 personnes, tu vois. Et, euh, et si vous réfléchissez dans une organisation comme ça, si tout le monde donne 3 heures par semaine de travail pour la communauté, tout le monde, et ben en fait on fait tourner la communauté comme ça. Allez voir, c'est disponible sur internet, j'ai trouvé son idée vraiment intéressante. Et aussi de supprimer l'école, parce que l'école ça part de là. Ils nous apprennent l'autorité, le respect de l'autorité à l'école. Le conditionnement il commence à l'école. Et donc il dit on supprime les écoles, il y a des tas de métiers pour faire vivre une communauté, et les enfants ils sont libres d'aller voir tel métier, tel autre métier, et puis à côté on peut oui dispenser des connaissances, pas des mensonges comme on fait à l'école, parce qu'il y a des choses intéressantes à l'école bien sûr, mais par contre tout ce qu'on nous apprend en histoire c'est des mensonges, c'est pour nous contrôler l'esprit. En science on nous apprend pas la vraie science, on nous raconte des conneries, désolé. Mathématiques, on nous biaise les connaissances en mathématiques aussi. On nous égare vers des choses qui sont vraiment pas utiles, alors que les mathématiques, c'est très important. En fait, les mathématiques, c'est l'outil pour faire de la vraie science. Les mathématiques, c'est pas été inventé par l'homme. Ça a été découvert par l'homme. Les mathématiques sont déjà dans la nature. Ce qui prouve bien d'ailleurs qu'il y a une conscience créatrice. Ou alors c'est vraiment que votre Dieu c'est le hasard. Moi mon Dieu c'est pas le hasard. Je suis désolé. L'information vient toujours de la conscience, jamais de la matière. Donc mon Dieu c'est pas le hasard. Ma vision de la conscience créatrice c'est justement une incroyable conscience. J'ai déjà expliqué ça. Les mathématiques sont dans la nature et si on nous apprenait vraiment tout ça, on serait des gens éduqués. Et je reviendrai sur ce slide, mais et on serait libre. Vous connaissez cette phrase de Robespierre? Le secret de la vérité, c'est des gens éduqués, quand le secret de la tyrannie, c'est de les garder ignorants. C'est quand même complètement cohérent avec mon message. J'explique que la société, l'oligarchie qui est tout en haut de notre pyramide sociale, c'est des gens qui gardent la connaissance et qui nous mentent. Ils nous mentent. Pour qu'on soit ignorant. Et c'est ça c'est ça le satanisme. C'est une très vieille religion, c'est pas l'inversion du christianisme. J'ai l'impression de me répéter, mais bon,
Alors, je vais faire vite maintenant. Donc, je reprends. Aux ignorants volontaires, à ceux qui contrôlent et qui trompent pour de l'argent, et spécialement à la police et aux médias. Et moi, je dirais aux artistes aussi, hein. Aux artistes aussi, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de ces gens en plus qui viennent nous donner des leçons, alors qu'ils vivent même pas en France, et puis qui ont pas du tout la même vie que nous, hein. Franchement, le mec, il sait pas ce que c'est que vivre avec un SMIC. Voilà. Donc, qui viennent pas nous donner des leçons. C'est pas là pour les politiciens aussi, hein. Bref. Donc, la raison pour laquelle le monde est en bazar, c'est un vrai bazar, c'est parce que vous n'avez pas changé vos actions ou votre façon de penser. Ce n'est pas ceux qui dominent, donc l'oligarchie dont je parle, et comme ce n'est pas les occultistes, comme je l'ai dit, ce sont des occultistes. Occulter, c'est cacher. Ils ont la connaissance, ils la cachent, ils la gardent pour eux, et ils nous mentent pour nous contrôler. Donc, mais si on va au fond des choses, ce n'est même pas eux qui font tout ça. Eux, ils créent. Enfin, euh, c'est même pas eux qui font tout ça. Le système il tourne parce que les gens l'acceptent. Et les gens l'acceptent parce que ils n'ont pas été chercher la vérité. Sinon, ils pourraient pas accepter ça. Le système actuellement, il est immoral, hein. Et la moralité, ça existe, hein. Ça part de l'amour. J'ai parlé de tout ça. Donc, leurs actions, de toute façon, et c'est ce qui est en train de se passer, ils s'affichent de plus en plus, comme je l'ai dit, que ça réveille les gens. Parce que ça devient tellement ridiculement clair ce qu'ils sont en train de faire. Regardez par exemple l'investiture de Macron. Je vous ai dit, c'est un coup d'état de l'oligarchie. Et qu'est-ce qu'il fait pendant son investiture? Il va se foutre devant une pyramide. Ouais, je sais, mais c'est du symbolisme. Ils s'expriment comme ça, ils nous disent ce qu'ils font comme ça. Et les gens ne le voient pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour comprendre le symbolisme. Donc, moi je vous dis, ce qui est en train de se passer, c'est que toutes les personnes qui veulent pas savoir, ils veulent pas savoir parce qu'ils vont pas ils veulent pas de la responsabilité qui va avec. J'ai déjà dit, ils veulent pas devenir vraiment adultes. Les gens sont contents, la majorité des gens, ils sont contents d'être des esclaves parce qu'ils n'ont pas à penser par eux-mêmes. C'est plus facile. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on sorte. Donc, de quoi on a besoin? La vraie chose qu'on devrait développer maintenant, essayer de développer, c'est le courage. Le courage de regarder les choses en face et de se battre. C'est pour nos enfants. On peut plus se contenter là. Encore un gars là, bah, je le salue s'il passe par ici, mais avec ses grands discours sur la méditation, soyons loin, détachons-nous des choses, ouais bah vas-y. Mais vas-y, moi je suis passé par cette phase là aussi, mais c'est une attitude de lâche. Je suis désolé. C'est vraiment une attitude de lâche. C'est une attitude de passivité. Ils diront, oh, on pourra rien changer à ce monde. Non, mais si, on peut changer. Il faut qu'on se prenne en main, c'est tout. Il faut qu'on arrête d'être des enfants. Il faut qu'on devienne des adultes. Parce qu'on a affaire à des adultes. Je l'ai déjà dit. Donc, je vais finir sur le symbolisme et le fait, comme je vous disais, qu'ils nous disent ce qu'ils font. Donc j'ai déjà dit, ces gens sont satanistes. J'ai expliqué aussi que ce n'est pas l'inversion du christianisme, c'est une religion bien bien plus ancienne, une religion occulte, une religion réservée aux élites. Et j'ai déjà dit aussi ce qu'est Satan, donc j'ai déjà dit aussi qu'il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de tout ça. On ne peut pas perdre en fin de compte, hein. Donc je sais pas s'il y a quelque chose s'il y a quelque chose que vous remarquez sur cette image, c'est que oui, l'humanité est enchaînée actuellement. On est en esclavage, les gens. Bah oui. Mais vous voyez, la chaîne, elle est lâche. Le symbolisme, c'est super important. La chaîne, elle est lâche. Et ça veut bien dire ce que j'essaie de dire, mon message en fait, hein, que on a le libre arbitre. On peut se libérer, mais on le fera ensemble. Tant qu'on est divisé, et on est divisé artificiellement, tant qu'on est divisé, ben on changera pas les choses. Donc voilà. Allez, je vous aime, à bientôt.